Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de juin. On se retrouve pour vos énergies de ce mois de juillet. Alors la petite intro classique de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Surtout parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant par exemple, ou votre signe lunaire, surtout pour des questions sentimentales, émotionnelles. Et puis intéressez-vous, allez voir votre carte du ciel parce que c'est toujours extrêmement enrichissant. On découvre des choses sur soi, ou tout à coup des choses peuvent faire sens. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée. Alors, il y aura un petit timer qui vous indiquera son top départ en dessous de cette vidéo. Et puis, on clôturera par une carte d'oracle. C'est parti. Amis Scorpion, on y va. Votre énergie acquise à l'entrée. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet. Amis Scorpion, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet. As de bâton sur une 4 de bâton, un engagement. Alors, il y a quelque chose qui vous a plu à un moment donné. Alors, c'est peut-être rester en l'état, en fait, parce que c'est une énergie acquise. Ou alors, c'est le tout début, là. Vous êtes vraiment au tout début de quelque chose de nouveau qui vous donne envie, qui vous intéresse, qui vous passionnerait peut-être si vous développez l'histoire, si vous développez le sujet. Ça peut toucher à tous les domaines de votre vie. On voit quand même que vous auriez envie d'un engagement, quel qu'il soit, peut-être entre vous et vous. Ou alors, vous avez travaillé une énergie précédente où c'est resté en l'état. Il y avait quelque chose de plaisant, mais ça en est resté là pour le moment. On va aller voir votre énergie sur ce mois de juillet, amis Scorpion. Votre énergie sur le mois de juillet, amis Scorpion. Ok, c'en est resté là, c'en est resté là. Alors, 3 d'épée, les amoureux, des angoisses. Bon, sur un lien. Sur ce mois de juillet, vous allez expérimenter, être confronté à une réalité qui ne collera pas avec la vôtre. C'est pas forcément dramatique, seulement ça ne collera pas avec la vôtre. Vous auriez des choix à faire, ou sur une relation en particulier, peut-être qui vous intéresse, une relation forte, une connexion très importante avec quelqu'un, qui pourrait en fait générer du stress, ou vous imaginez, enfin cette problématique vous angoisse. Il y a un fonctionnement qui vous stresse aussi. Alors, soit vous vous sentez extrêmement attaché à quelqu'un sans savoir vraiment pourquoi, et pourtant vous ne pouvez pas faire autrement que de vivre cette situation. Et donc, ça peut être vraiment central et perturbant pour vous dans votre esprit. Parce que là, vous n'avez pas la clé, en fait. Et en plus, on ne vous aide pas à avoir la clé avec une 3 d'épée derrière. La vie vous s'amuse un peu avec vous, là, sur ce concept. Soit vous avez une direction à prendre, hein, qui vous angoisse un peu, parce qu'il y a un système, il y a un fonctionnement dans lequel vous trouvez aussi votre confort. Et au fond de vous, vous sentez quand même que vous avez besoin de plus dans la vie. Bon, on va aller voir. Votre énergie aidante, amis Scorpion. On va aller voir un peu plus loin que ça. Votre énergie aidante, amis Scorpion. La 9 de denier. Sur une 4 d'épée. Ok. Alors, votre énergie aidante, c'est votre confort. De rester dans votre confort. De profiter un petit peu de la vie en attendant de voir. De vous rassurer en vous sentant si par exemple, là, il y a une difficulté passagère sur une réalité qui ne correspond pas à ce que vous aviez envisagé et qui vous met dans une situation un peu délicate, de considérer quand même que vous avez de la matière de base et que vous ne serez jamais appauvri réellement dans cette situation. Vous avez de la richesse, vous avez de quoi subvenir à, de quoi pallier à ces problématiques peut-être, ou de subvenir à vos besoins. L'énergie aidante, c'est de vous sentir confortable. Alors intérieurement, ça pourrait être même aussi de vous sentir avoir suffisamment pour pouvoir l'amener à quelqu'un d'autre.
Mais il y a cette notion d'autonomisation, c'est-à-dire que vous êtes bien aussi dans votre espace pour le moment. Et ça peut vous aider. Une 4 d'épée, c'est la restabilisation du mental. Donc aussi, c'est de se rendre compte que il y a cette situation centrale de 3 d'épée, mais très vite, vous pouvez engager une 4 d'épée, c'est-à-dire une consolation, pas vraiment, mais un apaisement assez rapide de la situation, restabiliser votre mental par rapport à ça, et reprendre tout de suite une capacité mentale assez forte. Même si on voit qu'au fond, on continue à vous amener de la matière pour vous perturber un peu sur la question. Mais c'est aidant. On va aller voir. Cette 9 de denier est aidante. On va aller voir l'énergie basse. Amis Scorpion. Votre énergie basse sur ce mois de juillet. La 10 de coupe. La grande idée de la petite maison dans la prairie. Alors, la 10 de coupe en énergie basse, c'est que c'est bien, mais que ça pourrait être mieux. C'est peut-être ça. En fait, il y a une vraie question. Vous avez, je pense, envie. En fait, vous avez de base cet as de bâton. Vous avez envie de quelque chose, mais ce n'est pas développé, ou alors c'est le tout début, et donc là on voit qu'il n'y a pas de bâton du tout. C'est pas ça que vous développez ce mois-ci, ou en tout cas pour le moment dans les énergies, soit qui vont vous aider, soit qui vont vous plomber. Au final, il y a quelque chose qui ne collera pas tout de suite avec cette énergie-là. Peut-être parce qu'il va falloir mettre des choses en ordre sur vos priorités, ce que vous pensez pouvoir faire de cet as de bâton. L'énergie basse de la 10 de coupe, c'est soit vous idéalisez un maximum votre méga clan familial, professionnel, sociétal, vous vouliez une méga construction, ça a une importance capitale, ça vous empêche de voir que vous pourriez faire un petit peu différemment ou sortir de votre confort, de vos habitudes, sauf qu'on voit que votre énergie aidante ce mois de juillet, c'est de sentir que vous avez quand même un confort. Alors certes, peut-être intérieur, mais aussi vous avez ce confort-là parce que vous avez travaillé à ces énergies-là, parce que vous voulez une 10 de coupe, parce que c'est important pour vous cette 10 de coupe. Qu'elle soit réelle, que vous vouliez la maintenir du coup, coûte que coûte, parce que là vous pourriez être un petit peu perturbé et regarder ailleurs par exemple, ou parce que vous avez envie d'aller vers cette 10 de coupe. On voit que là il faudrait refaire quelque chose d'un petit peu différent par rapport à ça. Ou alors l'intégration d'une nouvelle personne dans ce projet-là est un peu compliqué. Ça ne marche pas du premier coup, il va falloir y revenir. On va voir la finalité. Amis Scorpion. Pour ce mois de juillet. L'étoile. Alors, la finalité, c'est qu'au final, vous restez toujours dans cet état de pause, mais c'est mieux. Parce que finalement, c'est un moment que vous acceptez plus facilement de reposer votre mental, de récupérer de l'énergie. Il y a une notion de patience. Vous attendez le bon moment, vous attendez la bonne occasion. Vous êtes dans cette énergie de roi de denier, donc possiblement concentré toujours sur ce que vous voulez mettre en place, construire, comment vous enrichir. Vous êtes le bon roi de denier, que vous êtes un homme ou une femme. Et vous gardez le doux souvenir des émotions vives pour plus tard, mais ça vous permet quand même de tenir aussi. Je pense que vous attendez une suite et vous êtes patient pour la suite au final. Ça n'a pas marché du premier coup. Mais quelque chose va vous prouver que ça pourrait être, il y aura peut-être une suite. On va aller voir matériellement, concrètement. Alors encore une fois, c'est pas forcément des énergies du 1er juillet au 31 juillet. Ça peut être très ramassé dans le mois. Et vous passerez le reste du mois tranquillement posé avec votre petite étoile sur la tête. En attendant cette fameuse suite. On va aller voir. Énergie acquise matériellement, concrètement, amis Scorpion, à l'entrée de ce mois de juillet. Votre énergie acquise.
amis Scorpion. Oui, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe pas forcément, ça vous a déstabilisé. Alors, vous avez peut-être eu tendance, c'est une énergie acquise, donc vous avez peut-être travaillé à cette notion du « je suis allumé par quelque chose » et puis ça fait pchit. Donc, ça a pu être un travail, hein, si tu es vraiment dans une démarche de développement personnel. Mais or ça, vous avez cet as de bâton qui a déconstruit quelque chose, qui a perturbé votre belle construction, alors qu'on voit effectivement que c'est problématique parce que vous voulez créer un idéal. La petite maison dans la prairie, pour vous, c'est votre projet. Là, il y a eu une déconstruction. Peut-être parce que quelque chose est venu de l'extérieur et vous a déstabilisé, ou de toute façon parce que de base, dans ce projet-là, il y avait quelque chose qui n'était pas solide. C'est pas grave, parce qu'on parle d'une 3 de denier sur la suite. Ce qui n'était pas solide, ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter. Ça veut dire qu'il faut s'y remettre et revoir où ça a pêché, où ça n'a pas fonctionné pour pouvoir reconstruire sur des bases solides. Il y a pu y avoir une déconstruction, mais que vous avez vraiment senti purement intérieurement. Vous n'avez absolument pas, ça ne s'est absolument pas vu de l'extérieur, mais intérieurement, au fond de vous, dans le plus intime de votre secret, de votre intimité, il y a eu quand même ce questionnement-là. Peut-être sur une relation en particulier, hein, où vous êtes resté un peu pantois, c'est-à-dire sans trop savoir quelle action vous auriez pu faire. Pourtant, il y avait quand même une belle opportunité, mais ça vous a créé des angoisses. On va aller voir. Ça peut être une relation, ça peut être aussi dans votre vie professionnelle, hein, des occasions à saisir, hein, qui ont été pas forcément très bien saisies. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de juillet, amis Scorpion. Valet d'épée, il y a une communication, des informations, des prises de tête aussi, hein. Bon, apprendre à se maîtriser, apprendre à reprendre le contrôle d'une situation pour pouvoir s'actionner un tout petit peu plus. La 10 de denier est là, vous allez vous isoler un petit peu dans cette 10 de denier pour comprendre quelque chose. C'est intéressant, on a une 2 de bâton, 1 as de bâton, 2 de bâton. Mais il va falloir un petit temps de développement quand même sur la question. Valet d'épée, vous allez avoir des communications, par exemple des échanges, que ce soit par écrit, oui, ou par téléphone, en oral, hein, verbalement, avec quelqu'un d'autre ou de plusieurs personnes. On voit qu'avec une 5 d'épée, il faut apprendre à faire avec un chaos mental ou des disputes, des crises. Quelque chose ne se passera pas aussi bien que ça relationnellement avec quelqu'un, ou même dans votre esprit, hein, parce qu'effectivement, on a vu aussi que ça pouvait juste se jouer dans votre esprit. Un peu de maladresse aussi. Donc en ce cas, essayez de passer par-dessus parce que ce n'est qu'un valet, ce n'est que quelqu'un qui est encore, une énergie qui est encore inexpérimentée. Donc il peut y avoir évidemment des maladresses à exprimer des besoins, des ressentis, des informations aussi. On apprend, hein, de cette situation-là. On va aller voir. Il y a eu un souci peut-être avec quelqu'un qui a beaucoup communiqué avec vous à un moment donné aussi, qui a cherché des informations, des choses... et ça vous a peut-être perturbé. On va aller voir à la fin de ce parcours. Matériellement, concrètement, amis Scorpion. 10 de coupe. Écoutez. Ben vous continuez, même si c'est difficile. On voit que c'est la suite logique du développement. 10 de coupe, étoile. Là, c'est vraiment toute votre force. Tous vos espoirs, tous les signaux de l'univers, tout ça, ça va se remettre en place, se diriger sur cette 10 de coupe, ce méga clan familial, professionnel, mais avec des émotions qui vibrent entre elles pour votre idéal. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet, amis Scorpion. La mort.
Bon, il y a eu effectivement un passage un peu délicat, peut-être sur cette façon dont vous aviez d'être allumé par des choses, des gens, des situations, comment vous gériez cet état-là. Là, avec une déstabilisation, un événement marquant vous a permis un long parcours jusqu'à arriver à une transformation profonde de vous-même par rapport à cette énergie d'as de bâton, pour certains. Et du coup, vous gagnez énormément en maturité. C'est peut-être moins folichon que vous aviez imaginé, mais c'est quand même une puissance en plus, une puissance supplémentaire dans votre vie et vous allez pouvoir vous en servir. Ça apportera quand même quelque chose d'intéressant pour la suite. Et donc, vous vous rapprochez quand même d'une 10 de coupe au final. Il y a pu y avoir effectivement aussi émotionnellement la perte d'un père ou de quelqu'un qui avait cette image-là chez vous, une image très forte, où la destruction, il a fallu déconstruire une personne que vous idéalisiez de par sa puissance, qui était donc au-dessus de vous. Une autorité aussi, là où il a pu falloir affronter quelque chose par rapport à ça. Enfin, il y a eu cette déconstruction. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de juillet, amis Scorpion. De bâton, mais on voit que c'est pas très grave en soi. 5 de bâton. Oui, il y a la force qui revient sur une relation, les amoureux, le soleil. Ça ne permet que de préciser vos volontés finales, votre volonté finale sur un parcours. Alors, 5 de bâton émotionnellement, on voit qu'effectivement ça n'avance pas. Parce qu'en fait, il y a quand même, justement, on parlait de maladresse dans les communications. Là, avec une 5 de bâton, tout le monde est un peu volontaire dans ses désirs vers la même optique. Mais personne n'est vraiment capable de s'entendre et de s'écouter pour pouvoir que tout le monde se mette en ordre de marche pour atteindre ce but. Donc, en fait, c'est une espèce de chaos, de boxe sont généralisés, beaucoup de bruit pour rien. Donc, peut-être effectivement une petite 3 d'épée, c'est-à-dire qu'il y a un ratage, il y a un échec. Il ne faut pas s'arrêter à ça, je pense. Parce qu'au final, de toute façon, oui, ne vous arrêtez pas à ça. Au final, vous avez besoin de quelque chose. Je pense que vous avez besoin de vous faire du bien. Vous avez besoin d'être allumé de base, vous avez besoin de plaisir, de vous faire plaisir. Bon là on le voit, la 2 de coupe et les amoureux, c'est un questionnement pour vous. Avec qui? Avec qui? Comment? De quoi vous avez besoin dans une relation aussi? On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Scorpion, émotionnellement, à la fin de ce parcours. Ce mois de juillet. Impeccable. 5 de denier, as de denier. Alors, on voit que quand même, c'est pas encore ça. Mais il y a matière, il y a proposition, il y a soutien. Il pourrait y avoir rajouter une pierre à l'édifice, sortir de la crise. Patience, patience, patience. Encore un petit peu. Vous avez une sensation de manque qui peut être importante à un moment donné et qui peut vous faire conscientiser l'importance de cette 10 de coupe au final. Une fois que vous vous serez sécurisé sur le fait que vous n'alliez pas tout perdre dans une situation, parce que vous avez de la matière intérieure, extérieure, une richesse, un confort, même si ça va vraiment vous aider de vous raccrocher à ça. Et puis de vous sentir autonome, d'être dans cette autonomisation va vous laisser suffisamment d'espace pour réfléchir à la question. À la fin de ce parcours, où on voit que de toute façon quelque chose va fonctionner de manière un peu étrange pour vous et vous remettre un petit peu dans le doute ou dans des questionnements ou dans des difficultés personnelles, mais pas grave, encore une fois, je ne pense pas. Peut-être un peu de maladresse, beaucoup de maladresse sur ce mois de juillet, donc faites attention à ça et puis soyez aussi compréhensifs par rapport aux autres. Vous vous redirigez, vous reprenez toute votre énergie pour partir sur une 10 de coupe. L'importance de cette 10 de coupe, donc de ce méga clan émotionnel,
familial, professionnel si vous y mettez tout votre cœur, dans la société avec les gens avec qui vous vibrez, vos amis, etc., votre famille de cœur. Et là, il y a une sensation de manque, hein, mais potentiellement, on peut pallier à ça. C'est-à-dire que c'est justement, ça vous fait saisir que si ça vous manque, ça a une importance. Ça a une importance. Peut-être une personne vous manque dans cette 10 de coupe et du coup, vous précisez ça, vous comprenez ça, vous décidez de comprendre aussi que vous avez besoin de temps pour y réfléchir. Aussi, je pense que vous avez vraiment besoin. Ce temps-là est important pour vous pour faire le point, pour saisir quelque chose d'important à ce sujet. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Et vous aimeriez avoir l'occasion de pouvoir relancer la machine derrière, je pense. Donc, vous y croyez encore. C'est peut-être à vous de proposer quelque chose dans ce cas. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet, amis Scorpion. Oui, sur une 6 de coupe, alors avec une 2 de bâton, il y a une direction à prendre, un pouvoir d'attraction, votre pouvoir de séduction, des échanges, une relation d'entraide, d'échange, d'équilibre avec quelqu'un. Vous étiez dans une énergie de nostalgie. Alors pour certains, effectivement, oui, de nostalgie. Le passé est le passé. Ça a été un cap. Vous étiez comme ça avant. Vous saisissiez les as de bâton comme vous saisissiez l'air du temps, la magie de la vie, etc. Vous étiez très impulsif, peut-être pour certains scorpions. Et puis là, vous comprenez qu'avec le temps, dans votre parcours de vie, vous prenez les choses différemment. Vous réfléchissez un petit peu plus. Ah, c'était le bon temps, certes, mais maintenant, c'est un peu différent. Il y a un peu cette notion-là quand même, avec la mort et la 6 de coupe. Savoir aussi que les histoires étaient belles et sont belles et ont été belles, mais ça reste quand même du passé. À partir de maintenant, il va falloir aller de l'avant. Vous pouvez avoir aussi eu tout à coup une relation extrêmement pure, incroyable avec quelqu'un, mais qui n'est pas allé plus loin, puisque là, on est presque du domaine de la chasteté, hein, avec une énergie pure d'enfance, d'être comme ça, de se reconnaître avec quelqu'un comme on était enfant, et qu'on connectait avec un petit garçon ou une petite fille dans une aire de jeu, et puis on la revoyait plus jamais. Voilà, il y a cette espèce de douce nostalgie, d'être connecté à quelqu'un, mais de savoir que c'est juste ça, et qu'on se croise, on se dit on joue ensemble, et puis après c'est fini. Tout en n'ayant pas développé plus avant. On va aller voir intérieurement, spirituellement, sur ce mois de juillet. Amis Scorpion. Deux de coupe, le soleil, vous mettez en lumière l'importance de cette deux de coupe. Alors, soit d'une relation, effectivement, et d'un couple, hein, dans votre vie, d'une relation, d'une connexion à quelqu'un. Soit d'une reconnexion avec vous-même, de par une réalité qui ne fonctionne pas, tout à coup, ça vous réveille et vous vous dites là, il y a un problème. Il y a une notion d'apprentissage, il faut continuer à avancer sur ce chemin. L'affaire n'est pas réglée quand même, hein, mais ça a une importance, cette deux de coupe, effectivement. On va aller voir à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement, amis Scorpion. La lune, l'étoile et la lune. Et ça va revenir, vous inquiétez pas, avec la roue de fortune. C'est quelque chose, si vous n'avez pas réglé le problème, ça sera cyclique. Ça reviendra, pas de panique. Alors, il y a une 10 d'épée. Vous avez peut-être l'occasion, cette fois-ci, d'achever un vieux système mental, de voir la vérité en face et d'aller obtenir ce que vous désirez le plus fortement dans ce monde. Peut-être cette 10 de coupe, peut-être une relation, peut-être quelqu'un dans votre vie que vous aviez laissé passer aussi et que là, vous avez qui se représente à vous. Hein, donc, dans ce schéma un peu cyclique. Il y a quelque chose qui remonte, c'est profond, donc c'est peut-être aussi émotionnel, cette sensation de manque. Alors, c'est à travailler dans ce cas-là, parce que travailler sa blessure d'abandon, travailler le vide qu'on pense avoir à l'intérieur de soi,
travailler la blessure de trahison, travailler, voilà, toutes ces blessures-là qui vous mettent dans une avidité ou dans un sentiment où il faut combler, où il faut guérir, mais on ne sait pas comment faire, où on a des réactions comme ça caricaturales sur certains points. Comme là, on est dans un schéma répétitif. Quelque chose qui peut vraiment remonter et qu'il va falloir laisser remonter de vous pour essayer d'y voir plus clair, pour laisser rentrer la lumière. Au milieu de la nuit, il y a quand même cette étoile qui est là, donc vous êtes quand même éclairé dans cette progression. Des événements, vous pouvez être très hypersensibilisé autour de la pleine lune et de la nouvelle lune du mois de juillet. Donc la pleine lune, c'est très rapide, c'est le 3 juillet. La nouvelle lune, c'est le 17. Dans ce temps, dans cet espace-temps là, il pourrait se passer des choses importantes pour vous. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos scorpions sur ces énergies. Posez-vous, réfléchissez à la question. C'est une importance de prendre le temps. Effectivement, le monde, il faut arriver à une maîtrise par rapport à ça. Un petit peu de repli ne vous fera pas de mal, un petit peu d'isolement, de vous retrouver dans un environnement qui vous sécurise, dans lequel vous êtes confortable, vous permettra de voir, de prendre le temps de voir les choses avec du recul, de voir ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Si vous avez laissé quelque chose derrière vous que vous... Alors effectivement, avec l'énergie de la mort, c'est difficile d'aller la récupérer. Mais il y a quelque chose à traiter là, dans cette énergie. Prendre du recul, réfléchir, se poser, allumer la lumière, ne pas trop parler, ou faire attention quand vous parlez aussi, parce on l'a vu qu'avec le valet d'épée, réfléchissez à la façon dont vous communiquez, dont vous posez vos mots. Ça pourrait vous retarder, je pense, avec une 5 de bâton, ça pourrait être un petit peu chaotique, alors que l'ermite explique qu'il vaut mieux faire, également c'est un conseil, faites les choses au lieu de beaucoup parler des choses. Montrez l'exemple, montrez ce qu'il faut faire, montrez ce que vous avez envie, ce qui se passe dans votre vie, comment les choses doivent se passer selon vous, dans votre sens, ce dont vous avez envie, mettez-le en action, plutôt que de le ruminer, de beaucoup parler de la problématique sans jamais agir. Voilà, ça aussi c'est un conseil. On voit que c'est le monde, c'est la fin quand même de ce système. Vous êtes presque arrivé au bout, en tout cas, et après la roue de fortune se réenclenchera et vous verrez que vous aurez de quoi agir différemment sur une situation si elle vous bloque. On va aller voir émotionnellement, amis Scorpion, votre énergie générale, l'aide, le challenge, la finalité, et puis 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Amis Scorpion, on est dans une phase de transition. Pour vous, j'ai l'impression. Énergie générale, émotionnelle, sentimentale, n'hésitez pas, votre ascendant, votre signe lunaire, ça compte. Sauf si vous êtes Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Dans ce cas-là, ça doit être foufou votre vie sentimentale. Mais sinon, allez-y, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, signe lunaire. Énergie générale, amis Scorpion. Pour ce mois de juillet. La force, oui, qui est revenue plusieurs fois. Ah, sur une relation, laquelle? Si vous avez un choix, laquelle? Mais le contrôle de vous-même et puis de savoir ce que vous ressentez. Parce que ça, je pense que vous ne savez pas trop ce que vous ressentez. Et ça peut vous perturber parce qu'on a vu avec la lune que des énergies comme ça un peu troubles peuvent remonter et vous perturber. Et vous êtes assez perturbables, les scorpions, quand même, sans vouloir être caricatural, sur des émotions troubles. La maîtrise de soi. Alors ça, chacun saura pourquoi il doit reprendre le contrôle, évidemment. Mais on est sur une 2 de coupe, on est sur une relation extrêmement forte. Alors pour ceux qui sont célibataires, il est question vraiment de se reconnecter à soi le plus puissamment possible, de se ressembler enfin comme dans un miroir, de se voir tel qu'on est, de s'aimer tel que vous êtes aussi, pour pouvoir réengager quelque chose de positif et de victorieux.
Mais sinon, ça touche quand même à une relation. On va aller voir une relation d'importance, hein, vraiment pour vous. Pas le petit crush, pas le petit crush du coin, quoi. On va aller voir énergie aidante, ami Scorpion, sur ce mois de juillet. Ok, l'as de bâton, très bien. Vous voyez, ça serait intéressant d'en prendre soin. On voit que cette 3 d'épée, elle va vous titiller, hein. Vous la regardez, cette 3 d'épée, comme si vous disiez, ça m'a même pas fait mal. Mais en même temps, vous êtes un peu souffrant, là. Vous vous appuyez un peu sur le bâton. C'est un peu genre, moi, même pas mal. Mais en fait, là, là si tu me tournes le dos, je vais un petit peu prendre une pause pour récupérer de l'énergie, quand même. C'est un peu ça. Bon, cette as de bâton est aidant, hein. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas abandonner ça. Cette as de bâton, vous l'aviez ressenti puissamment. Où est-ce que vous voulez l'amener? Comment vous voulez le saisir? Qu'est-ce que vous voulez en faire? On va aller voir l'énergie basse. Ami Scorpion. L'opportunité est là. C'est très, très, très embêtant, cette opportunité. Il faut proposer peut-être. C'est peut-être compliqué pour vous parce qu'il va falloir que vous vous engagiez à proposer quelque chose, à quitter une crise, à arrêter de vous prendre la tête, à vous battre pour vos désirs, à prendre vraiment cette décision claire. Créer l'occasion, c'est ça qui est compliqué pour vous. Attendre cette occasion l'est tout autant, je pense. Qu'allez-vous faire de ces opportunités? On va aller voir de cette opportunité. On va aller voir à la fin du parcours. Ben oui, à la fin du parcours, il y a donc cette... En fait, il y a cette 5 de denier, il y a ce manque ressenti. C'est comme une prise de conscience finalement. Et puis, il y a cette 5 de coupe. Il y a une sensation d'avoir ressenti l'échec. Ressenti le manque, ressenti le vide, ressenti la culpabilité, ressenti le regret sur quelque chose. Alors, derrière, il y a une action. Mais il faut y réfléchir. Pourquoi? Pourquoi n'avoir pas voulu prendre de risques? Pourquoi n'avoir pas voulu amener plus avant votre cœur dans cette histoire-là? Là, on voit que ça pourrait être vous, ça pourrait être une personne en face de vous qui fait le pas. Mais en tout cas, le sujet central, c'est pourquoi ne s'est-il rien... Pourquoi ça ne s'est pas passé comme prévu? Pourquoi ça ne s'est pas passé comme ça aurait dû se passer? Et c'est un sujet qui revient. Vous vous interrogez vraiment sur la question. On va aller voir 3 cartes pour nos couples. On va commencer par les couples qui n'ont aucun problème, si ce n'est d'être en couple. Non mais ça va, les couples bien. On va aller voir les couples compliqués derrière. Mais là, c'est les couples qui vont plutôt pas mal, où il n'y a pas de souci particulier entre eux. Nos couples, 3 cartes pour les couples scorpions pour ce mois. Décidément, les cartes veulent sauter de juillet. 3 cartes pour nos scorpions en couple. La 9 de denier. Le roi d'épée. Scorpion en couple. Cavalier d'épée. Il y a des choses, ça presse. Il faut s'occuper des choses très concrètes. Alors, la 9 de denier, c'est une bonne énergie. Donc, c'est l'énergie du confort, de votre petit intérieur confortable, de vos biens matériels, de ce que vous avez ramassé, gagné dans votre vie, de rechercher à être plutôt satisfait dans ce confort-là. Le roi d'épée, c'est une décision extrêmement... C'est une énergie extrêmement décisionnaire, forte, la vision claire. C'est lui qui décide, que ce soit vous, que ce soit l'autre, que ce soit vous deux ensemble par rapport à ce confort. Avec le cavalier d'épée, il y a une accélération, il y a peut-être un peu de brusquerie sur la question. Il faut peut-être réagir très vite. Des informations peuvent arriver et vous avez de toute façon la capacité de les recevoir là, parce que vous avez la matière, vous avez...
de la consistance, vous avez l'intelligence. Là, il y a peut-être des propositions intéressantes pour vous. Hein. Roi de denier, ça peut être intéressant financièrement aussi. Faire fructifier vos finances, rajouter une pierre à l'édifice pour arriver à une 10. Mais il faut y réfléchir. On l'a vu, le cavalier d'épée peut arriver très vite. Donc, vous vous perturbez, certes, parce que l'information tombe de nulle part. Ou tout à coup, ça s'accélère. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos scorpions en couple sur ces énergies. Restez déjà très connecté à votre autre. Soyez très honnête, très sincère, très fidèle à l'émotionnel plus qu'à autre chose. Certes, le concret est important, mais on voit que vous avez déjà suffisamment. Vous avez de quoi, en tout cas. Donc après, l'important, c'est votre couple. Donc s'il y a un désaccord à un moment donné, privilégiez l'importance d'un accord dans votre couple. Vous avez cette notion de roue de fortune. Il y a quelque chose, un schéma qui peut se représenter à nouveau où vous êtes dans une phase récurrente dans votre vie. Peut-être qu'au mois de juillet, il se passe toujours la même chose, par exemple. Ça revient tous les mois de juillet, c'est exactement le même schéma. L'important, encore une fois, c'est votre couple. C'est votre relation. C'est l'équilibre dans cette relation. Il n'y en a pas un au-dessus de l'autre. Et s'il y a un rééquilibrage à faire, ça serait possiblement là-dessus aussi. Retrouver l'amour des choses, l'amour d'être ensemble, le plaisir d'être ensemble, la légèreté, la simplicité dans votre relation aussi. Parce que là, on voit que c'est des énergies très sérieuses. On va aller voir 3 cartes pour nos amours fous. Alors là, vous êtes peut-être en couple, mais c'est moins évident que précédemment. Donc, vous êtes en couple, pas en couple, peut-être en couple, on ne sait plus, on ne sait pas. Un jour oui, un jour non. C'est plus vraiment défini, ou ça ne l'est jamais été. Vous êtes en triangulaire. Vous pensez à quelqu'un, mais là aussi, c'est extrêmement compliqué d'engager quelque chose qui ressemble à ce que vous aimeriez vivre, pour le moment du moins. Le petit cœur qui bat vous empêche d'avancer franchement dans cette histoire. Par contre, là, les cartes n'arrêtent pas de vouloir s'engager. On va y aller. 3 cartes. Pour nos scorpions en amour flou sur des énergies du juillet 2023. Scorpion en amour flou. 5 de denier, valet de bâton, tout ça reste très secret, mes amis. Le chariot, la 3 de coupe, oui, il y a quelque chose, hein, vraiment, mais ça va rester secret, mais en même temps, vous avez un grand vide, un grand creux, un manque, vraiment ressenti physiquement, concrètement, matériellement dans votre vie par rapport à quelque chose. Alors c'est un manque d'amour, hein, peut-être. Hein, dans ce cas-là, on peut travailler sur la blessure, ce vide intérieur, cette sensation que vous n'avez pas les capacités, pas les fonds, pas... Ou alors qu'il y a vraiment un manque ressenti puissamment par rapport à quelqu'un aussi. Il se trouve que le valet de bâton a envie... De toute façon, vous avez cette as de bâton et vous avez bien envie de vous en servir. Vous avez bien envie d'être titillé, intéressé. Vous lâchez pas le truc, vous regardez du coin de l'œil. Ça vous intéresse. Vous avez vraiment... C'est un peu la seule chose qui vous active, quoi. Donc, vous sentez bien qu'au fond, il y a quelque chose qui vous manque. Puisque c'est cette personne, c'est cette situation qui vous titille, qui vous stimule... Vous avez très envie d'y aller, en fait. Vous avez très envie d'y aller. Par contre, ça reste secret. Il y a quelqu'un... Alors, vous êtes peut-être face à quelqu'un qui est extrêmement secret aussi. Dans ce cas-là, ça va être compliqué. Là, on est vraiment... Si c'est ces deux personnages, hein, un valet de bâton qui est papillonnant. Oui, j'ai très envie. Oui, ça m'intéresse. Hein, j'ai 36 milliards de trucs à faire et c'est super. Voilà. Et puis, quelqu'un qui est extrêmement comme une grande prêtresse, quoi.
qui sait mais qui ne dit rien, qui comprend tout, qui voit tout, mais qui reste à l'intérieur d'elle-même, etc., et qui ne communique pas plus que ça, ou alors si vraiment on lui demande, et si vraiment vous êtes gentil, etc. Là, on a deux personnalités qui vont avoir du mal à créer quelque chose, mais il n'empêche qu'en rassemblant ces deux énergies, il y a quelque chose de très joli. Au fond, vous pouvez être différents, mais au fond, vous êtes exactement les mêmes. Donc, enfin, ou en tout cas, ça peut rendre quelque chose d'intéressant si vous connectez. En tout cas, on sent un manque, quoi qu'il arrive, un vide, une sensation pénible et pourtant de l'envie. Vous savez quelque chose aussi, la grande prêtresse, c'est qu'au fond de vous, vous savez. Là, vous avez la réponse sur cette personne-là, sur cette attirance, cet attrait. Vous savez pourquoi, vous savez comment, vous savez que c'est elle, vous savez que c'est lui. Et le manque se fait d'autant plus sentir, je pense, en ce cas-là. On va aller voir le conseil. Pour nos scorpions d'amour flou. « 5 d'épée. Et le chariot. Si vous voulez que ça avance, il va falloir s'y mettre. Hein. La 5 d'épée, c'est rentré dans le lard parce que vous avez raison. Et je pense que là, en fait, vous pourriez ressentir l'idée que vous n'avez pas raison. Que vous, c'est bon, de toute façon. 5 d'épée, si vous avez la réponse au fond de vous, si quand vous pensez à cette personne, que vous descendez à l'intérieur de votre cœur, de votre estomac, de votre intérieur, de tous vos organes vous disent c'est lui ou c'est elle, ben allez-y, parce que battez-vous pour au moins avoir, pour avoir une information, des échanges, des communications. Vous avez affaire à quelqu'un qui restera dans son intériorité en ce cas. Hein. Si vous êtes cette énergie-là, et si vous êtes en face de quelqu'un comme ça, qui ne vous donne pas, vous n'avez pas concrètement sur quoi vous appuyer. Donc en fait, arrêtez de vous prendre la tête. Si tous vos organes vous disent nous sommes toutes tes petites cellules et nous avons absolument besoin de cette autre personne avec toutes ces petites cellules, pour encore une fois faire de la joie hein, et avancer, allez-y, ne rentrez pas en conflit avec vous-même par rapport à ça. Expérimentez, testez. Ne vous privez pas, ne vous privez plus. Voilà. On va aller voir 3 cartes pour nos célibataires, nos scorpions célibataires. J'aime bien les célibataires parce que souvent c'est plus sympa. Ils se prennent moins la tête au final. On plaint toujours les célibataires, mais c'est les mieux lotis finalement. C'est libre, c'est free. C'est cette 10 de coupe qui revient, qui veut nous dire coucou. Allez, 3 cartes pour les célibataires. Scorpion célibataire pour ce mois de juillet 2023. Voilà, ce que je vous disais, c'est vachement plus sympa les célibataires. Voilà. Alors, les célibataires pour ce mois de juillet. Alors, nos célibataires, ils sont dans la toute-puissance. Alors, ils ont peut-être un problème, ou un problème, pas du tout, mais un rapport très important à leurs parents. Et il va falloir s'en occuper cet été, ce mois de juillet. L'impératrice, la mère, le père, l'empereur, la famille, l'importance de ce cadre, et puis l'idée de tenir le coup par rapport à ça. Roi de denier, vous pourriez essayer de créer quelque chose avec quelqu'un aussi. On a vu qu'il y avait beaucoup là d'eux, une association. Ça peut être aussi de créer, de monter une entreprise, quelque chose, un projet, de partir en vacances avec quelqu'un. Vous êtes quoi qu'il arrive dans une énergie similaire. Là, vous êtes sur une notion de couple. Vous êtes au même étage au niveau des énergies, dans les mêmes puissances d'énergie. Donc, c'est plutôt pas mal. Et vous êtes combatif et vous allez pouvoir tenir le coup et ça va être constructif et c'est équilibré. Tout est parfait. Vous avez une idée de création, hein, effectivement, dans ce cas-là. Vous réunissez en vous-même aussi ces deux énergies. Donc là, vous êtes archi complet, ce qui reprend l'énergie du chariot.
Dans ce cas-là, si tout est complet en vous, intérieurement, vous êtes et sensible, et vous dégagez de l'amour, et vous avez de la puissance, et vous avez de l'autorité, ce mois-ci, c'est impeccable. C'est peut-être un peu lourd, ça. Du coup, vous avez beaucoup de choses, vous mettez beaucoup de choses en place sur ce mois de juillet, mais c'est pas grave, vous tenez le coup. Ça va, c'est très constructif. On va aller voir le conseil, s'il en fallait un. Amis Scorpion, un conseil sur ces énergies Scorpion célibataires. Justice, bah, signez des contrats, désengagez-vous peut-être aussi de vos parents s'il y avait une problématique, ou voir pourquoi vous êtes attaché, mais ça, vous pourriez prendre plaisir à être attaché dans cet engagement-là, ici. Donc prendre plaisir à être engagé aussi dans une façon de signer des contrats avec votre hyper binôme, votre super binôme, votre collaborateur, votre collaboratrice préférée, ou vous-même de signer un contrat avec vous-même pour vous engager à rester toujours dans ces énergies-là, à arrêter de vous faire avoir par des fonctionnements toxiques, à vous sentir beaucoup plus engagé dans votre vie, beaucoup plus apaisé émotionnellement pour pouvoir accueillir toutes les nouveautés qui vous attendent. Plutôt pas mal aussi. On va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Je crois que c'est le tirage presque le plus rapide. C'est vrai que je pense que ça va être des énergies assez rapides. On y va, amis Scorpion. Ce mois-ci, vous êtes Nemamia, dans le flux des marées montantes et descendantes de mes sentiments, je dépasse les déceptions et les injustices pour trouver les matins calmes, doux et lumineux de mon ciel intérieur. Je travaille à prendre du recul, à apaiser les passions et les pulsions de l'action. J'apprends à dire non quand les choses, les événements et les choix ne sont pas justes pour mon intégrité. Par la compréhension et l'acceptation, j'ouvre les voies des choix vrais en lien avec la profondeur du cœur, sans aucune renonciation. Je suis le discernement du chemin et je m'en remercie. Et je vous souhaite un excellent mois de juillet, amis Scorpions, et au mois prochain.